évoquer la vie de Hubert d'Oussan, un nain qui vécut et qui naquit le 22 novembre 1741. Hubert d'Oussan était un nain qui mesurait 80 cm et qui disparut d'un mal étrange. Fils d'Hubert d'Oussan et de la comtesse d'Essel, Anne-Lise d'Essel, qui devint par alliance Anne-Lise du Sang. Hildebert et Anne-Lise n'étaient pas d'accord sur leur descendance. Le père voulait un fils et la mère voulait une fille. Alors ils décidèrent de jouer au dé. Conséquence malheureuse pour leur fils, Hubert, qui toute sa vie fut un insoumis car c'était un inféodé. La maison familiale était au milieu des bois. C'est ainsi que Hubert poursuivit sa croissance qu'il ne rattrapa malheureusement jamais. Hubert resta donc nain. Il poursuivit son adolescence. Oh, Hubert n'était pas très intelligent, il était même un peu attardé. Mais il adorait couper du bois, parfois dangereusement. Et ses proches disaient de lui, c'est un inconscient. Mais devenu adulte, Hubert tourna mal. Il devint un imposteur qui, en distribuant le courrier, volait les villageois. Et un jour, il fit l'erreur de s'en prendre à la trésorerie du roi, crime de lèse-majesté, car à cette époque, Hubert était un impassible de la peine de mort. Fort heureusement pour lui, le destin voulut autrement. Depuis très longtemps, le roi déchu de Pologne, Stanislas duc de Lorraine, beau-père de Louis XV, il était hébergé en France au château du Lunéville. Et il cherchait depuis très longtemps un nain de compagnie. C'est tout naturellement qu'il adopta Hubert et qu'il sauva ainsi Hubert de la peine capitale. Je crois que je vous perds un peu, non? Enfin, j'avais prévu un petit peu. Alors, attendez. Ça, c'est Hildebert du Sang. Ça, c'est Anne-Lise d'Essel. Ou Anne-Lise du Sang, comme vous voulez. Donc, ils ont eu un fils qui s'appelle Hubert. Ça, c'est Stanislas. Donc, il recherche un nain, il adopte Hubert. Voilà. Et Hubert, c'est le nain de Stanislas. D'accord? C'est pas compliqué, hein? Les années passèrent, et puis un jour, Stanislas dit à Hubert, écoute, je vais passer un pacte avec toi de trouver une épouse. C'est ainsi qu'en l'an 1742, Stanislas entreprit de fiancer Hubert à une infâme répugnante, Thérèse, comtesse de Repas. C'était une naine vosgienne qui mesurait 80 cm. Et elle se faisait appeler Line. Alors, Line, pourquoi? Pourquoi Line? On ne saura jamais. Et pour ce faire, donc, Stanislas organisa un grand banquet. Et le soir, il dit à Hubert, Hubert, après le dîner, je vais te fiancer avec Thérèse de Repas. D'accord. Thérèse de Repas. La chose que je vous perds. Bon. Ça, c'est désagréable. Alors je reprends. Oh. Moi je suis Stanislas Lesinski. Ah ouais, j'ai réussi à le dire. Roi déchu de Pologne. Oh, moi je suis Hubert, je suis le nain de Stanislas.
Oh, mais moi, Céline. Oh, mais dis-moi, Stanislas. Mais Céline? Non, mais dis-moi, Céline. Les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Mais Hubert voulut séduire Lynn. Oh, Lynn, j'ai envie de te séduire. Viens dans la chambre, je vais me coucher sur toi. Ça marche aussi. Juste au moment où Stanislas entra dans la chambre et vit le nain Suline. Oh, mais dis-moi Hubert, on dirait que t'es en train de pécholine, comme les olives. Oui, Stanislas, mais je veux le faire rapidement parce que je sens un mal étrange me miner, pas comme les chats. Oui, car un mal étrange était en train de miner Hubert, et il voulait une descendante rapide. C'était un impératif, mais il ne voulait pas commettre un impair. Un impair, pourtant il ne pleut pas. Malheureusement, Hubert était né idiot et c'était un infécond. Donc il n'est jamais eu de descendance et ne se maria pas avec la meuf. Donc il se mit à déprimer, il prit du poids. C'était devenu, il ne pensait plus qu'à lui-même, c'était devenu un ingrat. Mal alimenté, il finit par perdre presque toutes ses dents. Et la mémoire n'eut retenu de lui qu'un incident, si ce n'est l'histoire qui n'en voulut autrement. Car Lynn eut pitié de lui et de sa solitude. Oh, Hubert, je vais te... Non, c'est une vache. Je vais te donner ma chatte. Moi, je n'ai pas de chatte, c'est un mouton. Tiens, je te donne ma chatte, elle s'appelle Lynn. Oh, merci Lynn. Oh, je prendrai bien de ta chatte qui s'appelle Lynn. Malheureusement, quelques semaines après, la chatte mourut. Et Hubert, déjà bien malade, ne s'en remit pas, il mourut que peu de temps après. Mais avant de clapser, Hubert dit à Stanislas, je suis en colère. Tu n'as pas respecté ton pacte. Me marier. Il est mort. Avant de terminer cette histoire, je vais introduire un mot qu'on utilise, qui est peu courant en fait. C'est le mot exutoire. Alors, j'essaie de vous l'expliquer. Exutoire, c'est un peu une manière d'arriver à ses fins autrement. Je prends un exemple. Je vais arriver à ses fins en voiture, ma voiture est en panne, je prends le train, et ben le train c'est l'exutoire, c'est mon exutoire pour arriver à ses fins. Voilà. Donc, je continue l'histoire. La légende veut que, après la mort d'Hubert et de sa chatte Di, le spectre du nain en colère erre dans le château et allume des feux tous les soirs, exutoire d'une incendie.